Salmon le roi est mort. Comme un couperet, la nouvelle du départ de l'emblématique chef Madiba Songé a frappé le canton Bakoko-Bavouri, la communauté Sawa, la communauté Elokpo et le Cameroun tout entier. Il venait ainsi de commencer son long voyage. À sa disparition, nous sommes allés à la rencontre de ce peuple qui a perdu son guide. À la rencontre du symbole et de l'identité Madiba Songé. Né un 15 janvier 1953 à Japoma dans son village situé dans le 3e arrondissement de Douala. Sa sœur aînée s'en souvient encore comme si c'était hier. Madiba Songé était un fils Japoma. Son père s'appelait Songé. Il a épousé Néodi. Voilà son premier fils qui vient de mourir comme ça. Il a eu une fille qui est vivante et un autre fils. C'est ces 3 enfants que je voyais avec Songé, le père. Après, je sais qu'ils ont envoyé Madiba au nord, chez son oncle. À son retour du nord, il ne parlait que Fulfulde. Il a fait tout son parcours scolaire au nord. Et quand il est revenu, il s'est installé ici à Japoma chez son oncle avant d'aller habiter chez lui-même. On l'accouchait, j'étais là, j'avais à peine 14 ans. Ici, chez papa Madiba Mutoke, en Godi Bakoko. Après ses études primaires, Salmon quitte Douala pour le Septentrion où il fera ses classes secondaires avant de rejoindre l'université de Yaoundé pour parachever son cycle supérieur avant son retour à Douala. Il a grandi à Douala. Ensuite, il est allé au village où il s'associe avec les jeunes dans l'optique d'améliorer son bakoko. Parce que, étant au nord, il n'avait pas l'occasion d'en parler. Voilà pourquoi il s'était rapproché des jeunes du village. Le feu papa Madiba, qu'il a élevé, lui a dit « Ici, chez moi, on ne parle pas le douala, parle le bakoko ». C'est à ce moment qu'il a commencé son apprentissage du bakoko grâce à son oncle Madiba le Grand. Sa maman même a suivi ses traces et elle a elle aussi commencé son apprentissage de la langue bakoko ici même. Le grand bâtisseur du peuple bakoko a su y imprégner sa marque. J'ai trouvé en lui un homme, une bibliothèque vivante, un intellectuel de haut vol, un homme qui laissait se découvrir. Je vous avoue que chaque fois que vous avez l'occasion de vous retrouver à ses côtés, vous ne vouliez plus partir parce qu'il était d'une culture assez élevée. Donc le canton perd un être extrêmement cher.
la vitrine du canton Bakoko, le sage du canton Bakoko, le traditionnaliste Sawa et le père et le bon père qu'il a été pour nous autres. Il était un personnage complet. Il regorgeait tout ce que l'homme pouvait avoir, sans oublier, pour nous les hommes naturellement, qu'il y avait aussi quelques petits défauts, mais qui couvraient pratiquement 20% de l'homme en grande tâche, si on peut le dire. Depuis la création, nous savons déjà que l'homme est comme ça, mais de celui-là, il était particulier. Et vous savez, dans la vie, il y a des hommes particuliers que Dieu a envoyés sur terre pour servir. Pour lui servir était le plus grand projet de sa vie. Au-delà de toutes les autres considérations, pour lui, il s'est mis au service du peuple Bakoko du jour où il a accepté être le roi de Bakoko jusqu'à sa mort. Partout ici, le sénateur était présent. Même étant malade, il a soutenu les malades. Même étant malade, il a atterré des morts. Même depuis son lit d'hôpital en Inde, partout où il marchait, il m'appelait tout le temps. Va apporter ton secours à celui qui est malade, celui qui est... Donc c'était l'homme qu'il fallait à notre siège de King. Avec poigne, finesse et sagesse, Sa Majesté sénateur Salmon Madiba Songé a régné sur son canton pendant 30 ans. Sa vision était juste là où il pensait. Il est vrai que beaucoup de gens dont on peut avoir voulu comprendre ce qu'il pensait. Mais aujourd'hui, ils sont ceux qui disent que oui, ils ont fait peur. J'étais là comme son conseiller. S'il voulait faire quelque chose, je demandais. Je lui disais exactement ce qu'il faut faire. Et des fois, si peut-être je n'ai pas bien dit, il me dit que non, père, j'ai compris, mais moi je vois comme ça. Parce que voilà que étant jeune, moi étant vieux, il y a des choses qui passaient là. Mais il comprenait ce que je lui disais. Moi, si je comprenais ce qu'il pensait. Il était de bon temps que sous son règne, qu'il impulse cette dynamique politique. Il a amené les jeunes à s'intéresser à la chose politique parce que, qu'on le veuille ou pas, nous devons tous nous intéresser à la politique et s'intéresser à la politique dans une structure qui a des chances de mener à bien le peuple camerounais. Et nous avons été conseillés par notre monarque d'adhérer tous dans le RDPC qui donne beaucoup plus de gages de réussite, de paix, de sérénité et même de stabilité pour la jeunesse du canton. Ça a été une très bonne chose et aujourd'hui, croyez-moi, plus qu'hier, le canton Bakoko, après plusieurs échanges politiques, s'en est sorti avec près de 6 conseils municipaux, 5 conseils régionaux et 2 députés suppléants. Ça, c'est l'inédit dans l'histoire du canton Bakoko. Il était le chef de cette contrée, limitée au nord-est par la localité de Masumbu, au nord et à l'ouest par 3 villages Bassa, à savoir Nyala, Ndokpassi et Ndokhem, au sud et à l'est par la Dibamba. Ce canton du Vouri où se trouve l'une des plus grandes succursales de l'université catholique, un château d'eau, une base administrative et des logements appartenant à la Société camerounaise de distribution d'eau potable. De Yansoki Yayapoma, en passant par Yachika, Ngodi, Ngwang et Yassaimbanga, le roi Salmon régnait sur tout cet espace. Il était le tuteur ferme et imposant de la maison Bakoko Bavouri,
Avec courage et fierté, il savait porter les hommes, les femmes et les filles placés sous sa responsabilité. Madiba Songé était content de toutes les associations de femmes, de filles Bakoko, femmes ou filles Bakoko. Et il était présent partout. Quand on l'appelait, il répondait. Il ne disait pas que attendez-moi, il ne donnait pas de longs rendez-vous ni de faux rendez-vous. Il répondait immédiatement. Il était là. Madiba Songé était très disponible pour le canton Bakoko. Quand il n'était pas encore chef, et à l'époque j'étais un enfant, j'avais autour de 13 ans, et il était rompu au développement. Il avait le souci de développer son village, et mon père à l'époque était aussi conseiller municipal de la ville de Douala. Et toutes les réunions pour le développement du canton se passaient presque avec mon père et l'oncle de Sa Majesté qui était le chef supérieur Pondo Makonga Robert de l'époque. Donc c'est par là que j'ai commencé comme un enfant à observer et à vivre Sa Majesté. Dans les années, je crois, 91, 92, Majesté devient donc le king des Bakoko. Et immédiatement, les jeunes Bakoko sont enrôlés dans la dynamique de développement. C'est comme ça que je me retrouve à être l'homme de main, comme on appelle le premier aide de camp de Sa Majesté. Je ne savais pas grand-chose à la politique, bien que je la côtoyais, mais c'était pas à fond. C'est sur son impulsion que j'ai compris les enjeux de la vie politique, de vivre politiquement, n'est-ce pas, le parti, surtout le RDPC, dans ce canton. Je suis aujourd'hui conseillère régionale, c'est grâce à lui. Il y a d'autres encore, et particulièrement les jeunes. Quand nous regardons aujourd'hui dans les différentes couches de la vie politique, nous avons les conseillers régionaux, nous avons les conseillers municipaux, nous avons, n'est-ce pas, les suppléants, les députés suppléants, qui sont généralement les jeunes. Et je veux dire qu'il a beaucoup œuvré pour que le canton en arrive là. Il parlait quotidiennement, premièrement, et puis on se réunissait pour lancer cette activité réellement dans notre canton. La preuve, il y a un résultat aujourd'hui. Nous comptons 3 conseillers régionaux, parmi lesquels moi, et les conseillers municipaux. Il y a une autre dame, Etonde Moutassi, et le second adjoint au maire, et bien d'autres encore. Je sais que nous allons relever très haut le canton à travers la vie politique qui nous a légué. Nous, les femmes, nous étions bien évidemment en retrait. Nous n'étions pas intéressés. Nous nous occupons de nos ménages, mais il a fait comprendre, il nous a fait comprendre, il nous a réunis lors de différentes réunions pour nous dire, écoutez, vous passez le temps à dormir. Le temps n'est plus à dormir. Mettez-vous au travail. Faites-vous savoir, vous connaître. Mettez-vous au même diapason que les autres. Il est hors de question que dans mon canton, les femmes continuent à dormir. La preuve en est que dans ce mouvement social d'Ngondo, je fais partie du groupe de Bito Ngon et Pepa Bito Ngon d'Ngondo. C'est vrai, pour le moment, on n'est pas nombreux, mais on y est tout simplement pour attirer les autres, pour réveiller celles qui ne sont pas encore imprégnées, qu'elles comprennent que la vie, ce n'est pas ce que nous passons au village, dans nos foyers, c'est aussi à l'extérieur. Il ne m'appelait jamais par mon nom. Il m'appelait Ngoniassa. Ngoniassa, pourquoi? Parce que notre village était un peu en retrait. Mais à chaque fois, quand il convoquait les réunions, il nous invitait, j'étais toujours là. Et quand on arrivait, le village est représenté par qui? Je levais mon petit doigt. Et c'est à partir de là où il a commencé à m'appeler Ngoniassa, Ngoniassa. Bien qu'à la fin, là, quand je deviens conseiller régional, il a changé d'appellation. Il a appelé Madame le conseiller régional. Je pense que je garde une très bonne impression de lui. C'est lui qui a fait naître ce pain que je porte là en son honneur. À travers lui, nous avons eu notre hymne du canton. C'était un aîné pour qui j'avais beaucoup d'admiration parce que c'était une bibliothèque vivante. Sauf
supérieur Madiba, sénateur de la République, pouvait vous parler de l'histoire du Sawa il y a 80 ans, longtemps avant sa naissance. Donc, il a pris le temps de maîtriser la chose culturelle, la chose traditionnelle. Et aujourd'hui, on se sent vraiment délesté d'une vitrine très forte. Pendant une quinzaine d'années, sous son règne, j'avais été désigné comme celui-là qui devrait encadrer la jeunesse, qui devait encadrer les populations du canton Bakoko dans l'organisation de tous les événements, tant traditionnels, culturels et politiques. Donc voyez-vous, quand je perds mon mentor, ce n'est pas de gaieté de cœur. Je suis un peu plus affligé que beaucoup d'entre nous, mais je peux vous dire que c'est un grand homme. Il a permis à son canton de bénéficier d'une immatriculation spéciale de leur terre ancestrale. Le canton Bakoko a été frappé d'utilité publique pendant 25 ans. Quand le chef Madiba est venu, chef, la première chose qu'il a vue, il a appelé une réunion, il a demandé à la population du canton Bakoko que comment vous voyez un peuple sans terre peut vivre en ville. Et il a commencé alors les pourparlers avec le gouvernement. Jusqu'à ce que le gouvernement ait compris, le gouvernement lui a donné gain de cause. Alors de là, nous avons commencé à gérer le terrain. On a géré le terrain comment? On a géré le terrain parce que on a créé un comité de gestion. Et le comité de gestion avait tout. Un comité qui était autonome. Le président, le secrétaire, tout. Alors c'est le comité de gestion là qui gérait le terrain. Les gens n'ont pas voulu, les autres ont dit que donnez-nous tout ça, on va tout. Mais lui dit que non. C'est pas ça qu'il faut faire. Le terrain que nous avons trouvé, ce sont nos aïeux qui ont laissé. Et ils n'ont pas laissé pour qu'on vende ça, on braque ça. Ils ont laissé pour que, quand nous partons aussi, nos enfants doivent hériter. C'est pourquoi vous entendez aujourd'hui que peut-être Jacques Mavi, s'il n'était pas là, c'est que d'ailleurs il y a rien. Les Bakoko Bavouri, comme la communauté Sawa et la communauté Lokpo, qui réunit tous les Bakoko du Cameroun, doivent à Madiba Songé la signature de solides partenariats avec des structures comme la communauté urbaine de Douala, le port autonome de Douala et la société d'aménagement de Douala. Le King Salmon, garant de la tradition, a assuré la transmission des valeurs traditionnelles à travers l'école initiatique Timana Atan. Il a donné la possibilité aux jeunes gens, les petits-enfants, de parler Bakoko et d'apprendre à écrire Bakoko, à prononcer le mot Bakoko sur l'ardoise. L'une de ces batailles encore plus fortes, le canton Bakoko est le premier des cantons à mettre une école d'initiation, malgré que par la force des choses, son décollage a été lent. Et dans cette école où les enfants, pendant la période des vacances, des grandes vacances, se retrouvaient au milieu des aînés qui apprenaient, n'est-ce pas, notre histoire, nos danses, et pour certains jeunes, apprendre le maniement des instruments traditionnels et de même parler la langue. D'où cette approche avec le Kokuba a permis, le Kokuba qui s'est en occupé à la traduction non seulement de la Bible en langue Bakoko et a mis un manuel d'apprentissage de la langue Bakoko où aujourd'hui nous pouvons nous en réjouir. La confrérie Bissima et le groupe Mayeba ont vu le jour sous cette impulsion de retour aux sources.
Le Bissima symbolise le caractère mystico-traditionnel du peuple Bakoko du Vouri. Et raison pour laquelle ces Bissima ne sortaient que lors des cérémonies rituelles et initiatiques. Cette danse initiatique qui met, n'est-ce pas, c'est-à-dire que nous, les vivants, et ceux qui sont au-delà, dans les eaux, les profondeurs de l'eau, c'est cette danse initiatique qui rapproche les deux quand nous devons, n'est-ce pas, nous adresser à nos ancêtres. Raison pour laquelle ce n'est pas une danse ordinaire, c'est une danse mystico-traditionnelle, initiatique même à la limite, parce que toutes les fois que le Bissima doit sortir, cela traduit quelque chose de spécial. Ça veut dire que nous sommes à une cérémonie rituelle. Par exemple, l'intronisation d'un chef appelle les Bissima parce que nous devons être en contact avec les ancêtres. Le roi Madiba Songé a pris sur lui de former les enfants. Il a essayé de mettre une école pour qu'ils apprennent à chaque fois qu'il y a un événement, qu'ils sachent pourquoi ils doivent faire ci ou ça. Un homme qui a perdu sa culture est un homme perdu. Et il avait vu que des générations sont passées. Et au milieu de ces générations, il y a un fossé qui s'est creusé. Alors, il y avait une tranche d'âge qui n'était plus prêt à accepter l'école initiatique de la tradition. Et il a donc pris sur lui de former une pépinière. Aujourd'hui, ces enfants ont 11 ans, 12 ans. Et vous les découvrirez encore un peu plus pendant, n'est-ce pas, la cérémonie officielle des obsèques de Sa Majesté le roi de Bakoko. Et là, il avait compris que le moment était venu d'initier les tout petits pour pérenniser la culture de notre peuple. Sur le chemin de la mise en exergue de nos us et coutumes, le métronome Madiba Songé a redonné à la chefferie Sawa toutes ses lettres de noblesse. Il a revalorisé non seulement la chefferie traditionnelle au niveau du peuple Bakoko qui en souffrait pendant une décennie où les Bakoko ont été gérés par le canton Bassa par l'entremise de leur chef. Et après son accession au trône, nous avons ressenti, pour nous qui étions plus proches, nous avons ressenti, n'est-ce pas, une nouvelle ère dont le canton Bakoko a soufflé. Et non seulement il s'est mis au travail, il a commencé par restituer le Ngondo, qui est l'assemblée coutumière du peuple Sawa, l'assemblée coutumière et traditionnelle du peuple Sawa. Ensuite, il est allé à Ompo, l'assemblée traditionnelle des Olompo du Cameroun. Et bien naturellement, on dit à tout seigneur, à tout honneur, le canton Bakoko qui connaissait déjà un problème au niveau de ses chefs, de ses villages, avec les décès de multiples chefs. Il a profité pour remettre ce conseil coutumier à jour, avec les différentes installations des chefs dans des villages où il fallait installer des chefs qui étaient décédés. Alors, pour nous, ça a été, il a revalorisé la garde traditionnelle que l'on ne voyait plus
auprès des chefs. Dans le continent africain, il y a, n'est-ce pas, cette révolution pour remettre les chefferies là où elles doivent être. Et là, ça a été son combat acharné où, jusqu'à même hors du Cameroun, cette émergence, il n'a cessé de mettre cette valeur ancestrale. Et avant lui, nous voyons des chefs arriver comme si c'était de simples personnes. Dès qu'il est monté, l'arrivée des chefs devenait de plus en plus spectaculaire et ça entrait dans nos us et coutumes, bien entendu. Et on voyait, dès qu'on annonçait l'arrivée des chefs, c'est des sons de cloche et c'était la garde traditionnelle qui avançait et soutenu par un protocole bien établi, et on a commencé à ressentir la valeur traditionnelle d'un peuple. Sous sa deuxième présidence à la tête du Ngondo, la Ngondo Foundation a vu le jour. Le roi Salmon rêvait grand pour son peuple et sa patrie. C'est en 1992, au lendemain du multipartisme, que Salmon Madiba Songé devient le roi des Bakoko, un souverain entier. Quand Madiba Songé était intronisé chef, pour moi, c'était un grand salut. Parce que quand il est devenu chef, il a tout changé. Il a mis d'abord le canton, le village appelé le canton à Koko au plafond. Parce que, sans vous mentir, ici dans le canton à Koko, nous sommes les Lompo, nous sommes les Sawa, au Ngondo. Mais aucun fils d'ici n'a jamais été le chef d'un pot avant Madiba. Quand Madiba est monté, la première fois qu'il est parti en pot, on lui a dit que, comme on t'a vu, c'est toi qui es chef, le président du pot. Le travail qu'il a fait pour dresser le pot pendant 5 ans, et il a passé ça à une autre personne, parce qu'il a mis un pot sur les rails. La première fois qu'il est parti au Ngondo, on lui a dit que tu es président du Ngondo à 10 reprises. Il a géré Ngondo comme président du Ngondo à 10 reprises. Ici, dans notre canton, aucun fils n'a été sénateur. Le travail que Madiba a battu a poussé même le président de la République de lui nommer, de lui faire un sénateur à 10 reprises. Comme il est mort là, il est mort sénateur. Vous voyez que c'est un monsieur qui a beaucoup de travail. C'est un monsieur qui a voulu le bien-être de son village, de son canton. Il succède ainsi aux dernières régions des Bakoko, King Pondo Makongé. Son ami et frère, le chef du village Yassa, nous parle de cette amitié de longue date entre eux. Nous étions des amis de l'ignorance, des vrais amis, parce que c'est à cet âge. Nous nous sommes connus à l'école publique de Ndombe. À l'époque, moi j'étais à Niala, j'habitais Niala, on me prenait pour un fils. Lui également habitait Ndokoti et Ndobon. Nous avons grandi ainsi, à l'école publique, au terrain de football et tout ça là. Bon, chacun, personne d'entre nous, que lui et moi, personne ne savait qu'il était Bakoko. Bon, c'est-à-dire je savais que j'étais Bakoko, lui également dans son fort intérieur savait, mais sans que cela soit su de nous deux. Moi je me disais qu'il est un Garbassa, lui également savait que je suis un Garbassa de Niala. Alors, lorsque nous obtenons notre certificat de fin d'études, je pense en session de 28 et 29 mai 1964,
chacun prend sa route. Alors je rencontre Madiba un jour. J'avais ma petite structure. J'allais livrer une commande de ma... Il y a un immeuble à Douala, c'était la société Decage à l'époque, qu'on appelle Maison Blanche. Alors je vois, il y avait une menuiserie à côté, une grande menuiserie, salon d'exposition. Je vois monsieur qui est adossé sur une 504. Ce véhicule était gris, si j'ai encore bonne mémoire, 504 à l'époque. Et moi j'avais ma petite Renault 5 de couleur jaune. Alors je viens, je gare. Dès que je descends du véhicule, je vois un monsieur là, il me regarde. Mais comme il était habillé en tenue de nos frères du Nord, bon, je me dis, mais certainement c'est quelqu'un de la ville qui me scrute comme ça. Il me regarde attentivement. Bon, de temps en temps, je jette un coup d'œil. Je dis, mais cette figure me dit quelque chose. Je monte, je descends. Quand je sors de l'immeuble, je constate que ce monsieur continue à me regarder. Je prends également le temps de... Et tout de suite, je réalise que mais ça, c'est... Alors nous nous déplaçons au même moment. Et quand je dis Ngosso, il me dit... Mais... Et quand il dit Ngosso, il dit Salomon. Voilà comment nous nous retrouvons autour des années, je ne sais plus, ça doit être autour des années 85-87. C'est ce jour-là que j'ai découvert qu'il n'était pas un simple ami de l'école publique de Dombey, mais un frère à moi. Moi, je construisais déjà ma petite baraque là. Et je lui ai dit, mais je suis chef. Il me dit où je suis. Il dit, j'ai mon bureau ici à Douala-Bar. Et je suis en train de vouloir rentrer dans mon village parce que je suis le chef de mon village. Le village, il y a ça. Vous pouvez imaginer son étonnement. Tu es le village de... Tu es originaire d'où? Je dis que moi je suis un Bakoko, mon village s'appelle Yassa. Il n'a rien dit. Il m'a juste dit, c'est une bonne chose. Bon, il passerait un jour chez moi. Bon, il faut avouer que je ne sais pas si j'étais encore entre Niala et ici. Bon, je ne veux pas parler de moi, mais c'est comme ça que nous nous sommes connus. Donc, quand il arrive ici, comme le papa qu'on appelait Mpondo Makonga nous invite pour nous présenter, qui nous dire que lui, il est déjà fatigué. C'est lui qui était le chef. Je peux dire ça comme ça. C'est lui qui assumait ce rôle de chef qui couvrait le canton Bakoko. Je sais pas... Bon, j'ai jamais vu sa décision en tant que chef. Bon, mais je pense qu'il n'était pas chef, il était régent. Quelque chose de ce genre. Il s'appelait donc Pondo Makonga. Après Pondo Makonga, c'est Madiba Songa qui vient. Lorsque ce monsieur nous appelle, il nous dit qu'il a 2 enfants. Alors, le premier était un militaire. Le deuxième, il dit Madiba Songa, il est là, mais il est en Gaoundira. À l'époque, il était en Gaoundira. Quand il arrive, en dehors de moi, personne d'autre ne le connaissait. Je vous ai dit que nous étions des frères d'enfance. Nous avons grandi ensemble à l'école publique de Dombey. Pampondo Makonga nous présente, il nous dit, les 2 enfants que je vous présente, mon choix est porté sur celui-ci. Parce que. Alors, les autres qui ne les connaissaient pas, il y avait le chef de Ngodi, Kouloutou Samuel. À l'époque, c'était Pana qui était le chef de Yansoki. Le prise de Jean-Jacques, ici à Yachika. Ici derrière moi à Guang, c'est le père d'Ibumba Ndjoke Moïse. En Banga, c'était dans les pierres, si je n'écorche pas son nom. À Japoma, c'était Mundi, je pense Mundi David. Bon, mais lui, Mundi, fils de Japoma, il dit oui, ce nom-là, son père, il connaissait. Mais lui-même, il a perdu l'enfant de vue depuis. Donc, il nous présente l'homme. Et monsieur, pour être bref, il s'adapte. Il accepte. Il écoute. C'est quelqu'un qui avait une capacité d'écoute
dont le qualificatif est difficile à trouver. C'est un monsieur, je ne peux décrire. C'est d'ailleurs lui qui a eu la lourde charge de le présenter aux ancêtres le jour de son intronisation, alors qu'il est totalement inconnu de son peuple. Ça se décrit en un mot, la joie. La joie d'avoir été présent, la joie d'avoir participé et la joie d'avoir fait à ce qu'il soit accepté de tous. C'est vrai que la joie est beaucoup plus immense aujourd'hui parce que je pense que ce qu'il a déposé ici comme œuvre est tellement grandiose que c'est pas moi qui en parle. Parce que du Sahel, j'ai des témoignages qui viennent de partout. Et donc j'aimerais que... Moi je ne peux même pas témoigner. Il m'a refusé de parler depuis. Parce que j'ai tellement de choses que j'aurais voulu dire en sa présence. Mais il a refusé. Chez nous, quand vous devenez chef, vous avez 3 choses qu'on vous donne. Le coupe-coupe pour la matière, comme on dit. Le chasse-mouche. La haute, là, c'est pour tout mettre. Ce qui est mauvais, ce qui est bon. L'homme est resté égal à lui-même, malgré ses nouveaux attributs de chef. Il a su se faire entourer. Moi, il me voyait comme sa sœur, même père et même mère. Et moi, quand j'avais un problème, il prenait juste sa main et mettait dans sa poche et me disait « Ce n'est rien. Cache, mets juste dans ta poche. » En me répétant « Protège-moi, comme tu sais bien le faire. Parce que tu es ma mère. » Il était tellement habitué à moi. Même quand je suis à la maison à faire mes miondo, mon pistache, pendant qu'il est à la chefferie, il demande à ce qu'on vienne me voir si je vais bien. Avant même la chefferie, quand il vivait chez son frère, dans une chambre, à Ngouane, j'arrivais toujours chez lui sans lui dire. Et il se fâchait toujours contre moi. « Comment tu viens ici sans me dire ?» Et moi, je lui disais, « Je venais te donner à manger. » Sa première femme, à l'époque, c'était une Yaoundé. C'est elle qui me recevait. Et quand il me voyait, il me grondait, c'est elle qui me disait « Laisse ». Quand il est devenu chef, on lui a demandé s'il a une fille. Il leur a répondu « Non, j'ai une mère et c'est elle que je veux auprès de moi. » Et c'est pour ça qu'on m'a appelé et je suis venue. À mon arrivée, on m'a appelé dans sa chambre et on m'a fait les rites avec Etonde, mon fils. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec lui jusqu'aujourd'hui. Mais son deuil m'affecte beaucoup. Je suis tellement mal, tellement. J'aurais accepté même mourir à sa place. Je pleure. Ça ne va pas. J'aurais accepté qu'on m'enterre à sa place. Depuis sa mort, sa femme m'appelle. Mais je ne peux pas. Je l'ai toujours appelé papa. Même avant la mort. Il demandait toujours où est maman. Où est maman Ngone? Où est maman Ngone? Où est maman Ngone?
Il a, au cours d'inquiétantes tribulations sociopolitiques qui ont secoué la ville de Douala, fait montre de son art de la diplomatie pour ramener la paix, son slogan « Paix au village », grâce auquel il a réussi aux côtés de ses pairs et en arborant sa casquette politique et sociale, à rassembler le peuple Bakoko au-delà du département du Vouri. Madiba a fait que le Bakoko sorte de l'ordinaire, de très loin. Donc, il a beaucoup travaillé. Il a fait asseoir les chefs, de 7 chefs de canton. Il a nommé les notables. Il a nommé les chefs de famille. Il a créé la salle de patriarche. Madiba Song. Donc, il était quelqu'un qui aimait les gens et qui aimait surtout le partage. Il n'aimait pas voir tellement les malheureux qui vivent dans son canton. Il essayait de tout créer, c'est-à-dire de créer une situation qui pouvait faire en sorte que tu te ressentes mieux et content dans la peau du Bakoko. Il nous a fait beaucoup découvrir les frères Bakoko à partir de Déa, dans la Sanaga maritime, un peu le Mungo, partout. On y allait à petits pas. Des fois, avec une voiture qu'il empruntait, on allait, on découvrait et on nous accueillait beaucoup. Madiba a beaucoup travaillé. Il a hissé très haut le mât. Il n'était pas le bon Dieu, il n'était pas Jésus. Il a fait comme il devait faire. Il avait un charisme exemplaire qu'on ne peut pas copier. Quand Madiba Song a été nommé par le président de la République, le premier sénateur dans le canton, c'est tout le monde qui a senti que nous avons eu un sénateur. Il a organisé plusieurs fois des rencontres en dehors des festivités, par clan, par village, pour qu'on sente qu'à présent, le Bakoko ne doit plus dormir. On a vu le Bakoko devant et qu'on le soutient d'une bonne manière. Sa trajectoire, il a su la tracer en devenant celui qui inspire et qui encourage la jeunesse à rêver, aussi bien en politique qu'en société. Il était très soucieux du devenir des jeunes. C'est comme ça que vers les années 90, j'obtiens mon baccalauréat. Et il faut que je rentre à l'université. C'est comme ça que Majesté me dessaisit donc le rôle de... Parce qu'il fallait que je parte vraiment, je me consacre à mes études. Et il a aidé à ce que je sois dans une école de formation digne de ce nom à l'époque. C'était le Cambridge College, campus de Douala. C'est comme ça que je me suis inscrit là-bas pour faire mon Associate of Science on Accounting Studies. C'est Majesté qui m'a accompagné. Quand Majesté, à 17h, nous apprenons tous avec beaucoup de joie que Majesté est un des sénateurs nommés de la République par le chef de l'État. Je pars d'ici à Japoma, j'étais déjà établi, j'avais une petite bagnole. Je pars d'ici avec une cohorte de jeunes. À l'époque, donc, Sa Majesté était au niveau de Dobati. Majesté n'était pas à la maison. Quand ça arrivait, j'ai organisé l'effervescence au niveau de son domicile secondaire à Dobati. Et je me souviens que quand Sa Majesté revient, il trouve les gens assis, les chefs, tout le monde. Et quand tout le monde se met à l'acclamer, monsieur le sénateur, il m'a embrassé devant tout le monde. Il m'a dit, c'est pas moi le sénateur, c'est toi. Les femmes et les enfants étaient ses protégés. C'était le pilier. Pour les femmes Bakoko de 7 villages, on les appelle les femmes Bakoko Metingzangwa, c'est-à-dire Bakoko 7 villages. C'était vraiment quelqu'un de très terrible. Il avait voulu, je peux dire qu'il a sorti, il avait limité beaucoup de tracasseries aux femmes Bakoko, notamment aux veuves. Chez nous, chez les Sawa en particulier, les filles de la famille imposaient ou imposent
une certaine marche à suivre à cette veuve-là. Et j'ai été témoin. Je crois qu'il y a de cela 15 à 20 ans, une femme qui avait perdu son époux, Madiba Songé, s'est interposée entre les filles de la grande famille et la veuve. Il leur a dit que c'est la dernière fois, je ne veux plus entendre que vous avez demandé tel, parce qu'on nous donnait des listes. Moi, je suis une veuve récente. Moi, je suis une veuve récente. Si vous me voyez avec cette tenue, je ne peux pas dire qu'on me l'a imposée. Je ne la porte pas par obligation. J'ai voulu, je la porte par conviction. Pour respecter la mémoire de mon époux. Pourquoi? Parce que c'était un monsieur qui connaissait beaucoup la culture, la coutume. Il était comme, je crois qu'on l'appelait dans ce village le dictionnaire, un Larousse. C'est pour ça que j'ai respecté. Mais, Madiba Songé, moi je l'appelais Soulé. Madiba Songé m'a appelé. Il est venu vers moi, nous deux. Il m'a dit, je ne veux pas. Je lui ai dit que non, papa, je porte. Tu es le chef supérieur de Bakoko. Tu respectes la coutume côtière. Tu respectes la coutume des Bantous. Tu respectes la coutume africaine. Parce que je le connaissais très bien. Il était comme mon fils. Hein. Il était comme mon fils. C'est chez moi qu'il a eu la licence. Il était comme mon fils. Alors je lui ai dit que je sais que toi tu respectes, tu connais, tu respectes la coutume. Alors ne me dis pas de m'écarter de la coutume. Je ne peux pas. J'ai porté ça. Il a dit d'accord. C'est pour ça. Et je lui ai dit que tout ce que les filles de la grande famille Ndokat, parce que Madiba était issue de la famille Ndokat, ici à Japon. Tout ce que les filles de la grande famille Ndokat m'ont demandé, je vais leur donner ça. Je sais que j'aurai la possibilité, par la grâce de Dieu. Et les enfants, je ne vous dis pas que je ne m'étais pas entendue avec mes belles-sœurs. Mes filles même, en cette époque-là, deviennent mes belles-sœurs. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Bon, ben, j'ai fini avec elle très bien. Mais Madiba n'aimait pas. Il ne voulait pas qu'on commence à demander de ceci. Chez nous, il faut mettre un gros mets de pistache, il faut... Il ne voulait pas tout ça. Autant il savait rester le fils qu'il était pour ses mamans, autant il était le père qui tient la main des enfants. Quand je lui parlais parfois, je le grondais. Et il disait oui. Maman, j'ai compris. Madiba Songé était très très humble. Nous les Sawa dans le Ngondo, il y a combien d'années, on a dit que Motote au épaula, chacun a sa place. Mais quand il fallait que je lui fasse des reproches, il se mettait en ce temps-là à la place d'un fils qui doit écouter sa mère. C'est comme ça qu'il était. C'est comme ça qu'il était. Mais il n'aimait pas beaucoup les chemins tortueux, c'est-à-dire il fallait lui parler franchement. Il n'aimait pas ça. On a perdu. On a perdu, notamment moi et mes enfants. Parce qu'il n'a même pas attendu un an. Il fallait qu'il attende un an. Mais ce n'est pas de sa faute. Et ce n'est de la faute de personne. Au fil de ces années de règne, le canton Bakoko est devenu un espace métissé, véritable reflet de la métropolisation et l'urbanisation croissante de la ville de Douala. L'ouverture aux autres s'est imposée comme la voie de la réussite et du progrès. Lui, il aimait le bien, quelque chose de bon pour le village, pour le canton, pour le pays même.
il aimait tout ça là. C'est pour ça qu'il était partout. Il était partout. Chez les Bamileke, il est là. Chez les Nordistes, lui-même il était nordiste. Vous connaissez son nom? Il s'appelait Suleiman. C'est son nom. Son nom de naissance naturelle, c'est Madiba Songé. Bon, ben après, il est parti au Tchad. Hein? Il s'était islamisé. Hein? C'est pour ça qu'on l'appelait Suleiman. Moi particulièrement, mes enfants et moi, on l'appelait pas. Quand vous arrivez chez moi, vous entendez tonton Soulé, tonton Toulé. Quand vous entendez tonton Soulé, c'est que c'est Madiba Songé. C'est comme ça. Au nord, il est partout. Il connaît toutes les cultures de ce pays. Il connaissait. C'était quelqu'un qui était très, très jovial, très sensible à tout le monde, très disponible. Hein? Je crois que si vous l'aviez connu, il vous aurait très bien accueilli et adopté. Le souverain Salomon parti en voyage va être célébré sur le chemin de la lumière pour magnifier tout ce que représentait cet ancien président du Ngondo, ancien président de l'Assemblée coutumière et traditionnelle Elongpo, sénateur de la République du Cameroun et vice-président de l'Association des rois d'Afrique. Donc ici que s'achève notre balade au cœur du canton Bakoko. Cette balade qui raconte l'histoire de ce chef, Madiba Songé, Sa Majesté, Monsieur le Sénateur, qui était le roi, le père de tous dans ce canton. On le dit chez nous, le roi est mort, vive le roi. Et le roi se célèbre parce que quand un roi part, celui qui vient continue la vie de l'autre.